Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Action Toys Machine Robot Series numéro 10, Steam Robot. Ouais. Donc, c'est la version 2019 Deluxe Action Toys représentation de Loco, qui est un gobo des années 80, qui est la concurrence cheap de Transformers, même s'ils étaient tout d'abord en avance sur Transformers. Les Transformers ils étaient plus les Deluxe et les Gobos ils étaient les plus cheap. Et si vous étiez pauvre comme moi quand vous étiez enfant, vous en aviez beaucoup de Gobos. Transformers coûtait beaucoup plus cher. Mais bref, Loco, qui était un personnage que j'adorais beaucoup quand j'étais jeune. J'ai toujours ma figurine des années 80 de Gobo, de Loco. Donc, ouais, je vais vous montrer ça tantôt. Et ouais, je suis très content que Action Toys ont fait Loco. C'est une petite partie de mon enfance qui renaît, qui est très nostalgique. Et il est vraiment super. J'ai reçu vraiment beaucoup de figurines cette semaine, mais celle-ci est vraiment ma préférée. La transformation est superbe, la figurine est très belle, tout est superbe la figurine. Donc on a la boîte ici, rien de particulier, le robot, le loco, le robot, les trucs à ne pas bouffer, ne pas s'étouffer. On perd donc plus de temps. Donc on a la boîte vide ici. Nous avons les instructions. Instructions, so-so. Elles sont très bien faites, mais pas très bonnes. Il y a deux étapes que j'ai eu de la difficulté et que les instructions, disons, il fallait pas les suivre. Donc, on a d'un côté, donc comme je dis, c'est quand même très bien fait. Les parties en vert sont les parties qui bougent et ça va très bien jusque là. Par contre, ici, l'étape numéro 4, ça montre qu'il faut ouvrir les bras, les pivoter vers l'extérieur. Ne pas faire ça, ça va briser votre figurine. Sinon, la partie numéro 8 et 9. Excusez-moi. 8 et 9, comme je dis. Il faut faire comme ça, mais c'est quand même très difficile. On a des petits pegs, il faut juste défaire la pièce ici. Et c'est quand même très dur. Je vais vous montrer pareil, faut pas avoir peur. Et de l'autre côté, ici d'autres transformations pour la locomotive. On a un stand, comment s'en servir, mais bon, on va sauter ça pour l'instant. Donc, tel que je viens de mentionner, ça vient avec un stand. Donc, toutes les Action Toys Gobo viennent avec le même stand. Je ne montrerai pas tellement. C'est un petit peu inutile selon moi. C'est une figurine, c'est un train. Je peux comprendre si vous faites un robot qui se transforme en jet. Un stand, ça peut être utile pour faire une position de jet qui vole, c'est bien. Mais un train, pas tellement. Malgré que tous les Gobo dans la série originale pouvaient voler. Il n'y avait pas de discrimination. T'es un train, pas grave, tu peux voler. Et c'était pas compliqué. Mais bref, le stand, c'est pareil que tous les autres Gobos. Si vous avez déjà acheté un Action Toys ou peu importe, ils viennent avec tout ça. C'est bien, mais moi, je suis pas un fan de stand. Donc, on met de côté. Ce qu'on veut vraiment, par contre, c'est la figurine. C'est ça qui est important. Donc, on ouvre. Donc on a ici la figurine qui est dans un beau petit sac protecteur. On met ici de côté pour l'instant puisque on va tout d'abord voir les accessoires. Donc on a ici un petit pistolet. Pistolet qui est quand même bien, là, il n'y a rien à dire là-dessus. On dirait un vieux pistolet futuriste. Un vieux pistolet Barry, mais style futuriste un peu. Donc, ouais, il peut évidemment le tenir dans ses mains, il n'y a pas de problème. Pour moi, le gros défaut est qu'il n'y a pas de rangement en mode train. Donc, c'est très dommage selon moi. Mais sinon, très beau. On y va y revenir. On a aussi cette pièce ici. Ça fait partie du stand. Si on veut que la figurine soit mise sur le stand, on a ici la prise qu'on peut y brancher dans le postérieur. Donc, on fait juste prendre la pièce, on y rentre ça dans les fesses. Et maintenant, on a la pièce ici que l'on peut comme juste accrocher et donner une position volante. Et ouais, c'est bien. Mais bon, comme je dis, je suis pas un gros fan du stand, donc je ne m'en servirai pas. On va passer
à la figurine en tant que telle, puisque c'est le joyau. Et vraiment, la figurine, elle est absolument superbe. J'adore beaucoup. On a ici, juste rapproché, on a un petit visage plus ou moins détaillé. On a vraiment... La tête est sur un ball joint, donc elle peut monter et descendre sans problème. Elle peut pivoter, malgré que c'est très très difficile. Surtout juste mettre les doigts dans la boîte un peu. Un petit peu difficile, mais bon, c'est bien. Les bras sont sur un ball joint, donc elle peut pivoter tous les sens comme ça. On a un swivel en haut du coude. Le coude peut plier 90 degrés. La main, si on l'amène ici, la main peut pivoter, retourner sur elle-même et aussi rentrer vers l'intérieur, mais ça c'est plus pour la transformation, mais ça compte. La taille peut tourner 360 degrés sans problème. Les jambes peuvent faire la split vers l'avant comme ça, vers l'arrière comme ça. Le genou peut plier 90 degrés et le genou est sur un soft ratchet, donc si on plie, fait toc, 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 toc. Donc, quand même 3-4 plis, ce qui est bien. L'orteil, les orteils peuvent monter, descendre et pivoter comme ça. C'est pas le pied, c'est vraiment juste l'orteil. Et à mentionner aussi, il y a beaucoup de die-cast, de métal dans les jambes. Donc, les jambes sont quand même très lourdes. Donc, si juste de montrer, si on met la figurine ici, c'est les jambes. Les jambes équivaut le reste. Donc les jambes sont quand même très lourdes à mentionner. Comme je dis, il n'y a aucun rangement pour le fusil en mode robot ou en mode locomotive, ce qui est un petit peu dommage. Donc le fusil pour moi c'est très dommage. Je m'en servirais pas vraiment parce que j'aime ça avoir du rangement et il n'y en a pas en mode robot ni en mode locomotive. Donc juste mentionner comme ça. Et petite comparaison maintenant. Je savais pas trop quoi comparer, donc j'ai sorti ses anciens amis Gobo. Donc on a Cykill qui est son général, puisque Loco est un renégat, donc l'équivalent des Decepticons, mais pour les Gobos. Donc ce sont des méchants. C'était Cykill qui est le leader, Crasher qui était le bras gauche, bras droit. Et Loco avait une haine incontestable de Crasher et tentait tout le temps de l'usurper pour pouvoir conquérir les gentils à côté de Cykill. Mais ouais. On a ici Leader One, qui est le chef des gentils de Gobo. Et on a un autre ici pour le plaisir, Shuttle, qui est la fusée. Donc on a quand même un beau petit set. Et on peut voir que Loco est quand même la même taille que le chef des gentils, plus ou moins. Donc c'est quand même une bonne taille. Il est plus grand que Cykill, qui est le leader des méchants. Mais ouais, on s'en fout. On met de côté. Maintenant, comme je dis, je ne savais pas tellement trop quoi comparer Loco. Donc j'ai ici le HS, le MS Toys Hot Soldier Centurion, qui est Bumblebee en locomotive. Et une autre locomotive que tout le monde connaît est Astro Train G1. Donc, petit... on peut voir qu'ils sont quand même semblables. Donc, on enlève. Et la dernière comparaison, non moins la moindre, c'est le Loco G1. Ben, le G1. C'est la toute première génération des Gobos. Donc, on a l'original ici, Loco des années, je crois que c'est 83, 84, cette figurine. Et c'était une de mes préférées dans le temps. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours adoré les petites locomotives. Et on peut voir qu'ils sont très, très, très semblables. Donc, on vient ici, on a la visière rouge, le numéro 5147. La petite ceinture jaune et rouge. Les jambes avec les poids rouges. On a la tank en bronze. La tank en bronze aussi, mais on va y revenir en mode train. Et Loco qui se transforme en vieille locomotive. JNRD 51. Je suis pas un trop gros connaisseur, j'ai regardé sur internet, mais bref. Ça donne une petite locomotive telle que ça. Ça c'est l'original Gobo, donc c'était vraiment juste on rentre les bras, on ferme les jambes et voilà. Les Gobos ont tout le temps eu une transformation très simple. Donc, ça a donné ça. Donc, merveilleuse petite locomotive que j'ai toujours adorée de mon enfance. Et maintenant, on a la version upgradée Deluxe de Loco. Pour la transformation,
Vraiment superbe transformation, là. J'ai vraiment été étonné. C'est une transformation très originale que j'adore beaucoup. Donc, pour commencer, on peut fermer les poignets, les rentrer dans les bras, comme ça là, et on fait pivoter les bras comme ça, pour que les fenêtres soient du même côté que le derrière du bras. Donc, comme ça ici. On vient ici lever la trappe. Faire attention, il y a un petit crochet. C'est assez dur à voir, mais ouais. Un petit crochet. Donc on fait juste lever ça ici, ça vient brancher ces deux trucs-là. Et les instructions aussi, c'est ici que je disais que ça disait d'ouvrir les bras. Faut pas faire ça, faut juste glisser. Oups, j'ai défait un bras ici, c'est sur ball joint. Mais ouais, faut juste glisser le torse vers l'avant, c'est ça qu'il veut dire. Mais le logo, l'icône fait montrer d'ouvrir les bras, mais les bras ne peuvent pas ouvrir plus que ça. Donc faites très attention. Donc on a les bras ici levés, on les fait pivoter de l'autre côté. On peut les faire rentrer vers l'intérieur comme ça ici. Donc les bras sont comme ça, on les rentre à ça et on les vient les brancher ensemble. Voilà, comme ça. Une autre partie que, comme je disais, qui était épeurant, un petit peu ici, c'est faut lever tout le bloc ici, le détacher du torse. Donc on peut voir un genre de petit tab branché ici de l'autre côté. Il faut les défaire et les ouvrir. Donc faut... C'est assez épeurant. Voilà. Donc il faut juste tirer comme ça. Et le faire pivoter de l'autre côté comme ça. Ensuite on relève le crochet ici. On le ramène vers le haut comme ça. Et ici on a comme deux petits trous avec deux petits tabs juste ici que l'on vient connecter ensemble. Voilà. Maintenant, on a le torse comme ça, on a les bras comme ça. On vient, s'assurant que les bras sont de ce côté-ci, on vient prendre la ceinture jaune vers nous. Et on peut voir qu'il y a un trou maintenant, juste ici, dans la taille, la jupette, mettons. Et il faut faire descendre ce truc ici comme ça. Comme ça. Ensuite, on vient rabaisser le torse comme ça. Là, maintenant, on a la tank juste ici. Et on ramène les bras vers le haut et on branche le tout ici ensemble. Donc, on a le dessus de la locomotive déjà complète. Suivant, on vient défaire les mollets ici, comme ça. Et on vient mettre le pied droit ici. Même chose de l'autre côté. On défait le mollet ici. On ajuste le pied pour que la ligne rouge soit vers l'extérieur. Et maintenant, il faut mettre une jambe à l'envers et l'autre comme ça. Donc, les roues d'un bord et le creux de l'autre. On va remarquer ici que ces petits tabs vont se brancher aux cuisses. Donc, on vient lever la cuisse ici et on vient tourner le pied comme cela. On vient lever la cuisse ici et on vient tourner le tout de l'autre côté comme ça pour que les trois petits points font face à l'avant du train. Donc on vient ramener ici comme ça. Donc on a un truc plus ou moins comme ça. Et là, il faut juste écraser ici et ça vient se brancher parfaitement. On s'assure que tout est bien. On fait juste forcer un petit peu ici. Ça va brancher j'imagine que ce sont les genoux vont brancher à l'intérieur des bras. On s'assure que tout est branché, tout est beau. Et voilà, on a la transformation du train complètement faite. Et c'est une superbe belle locomotive. On a les roues ici. Les roues semblent être en métal, on dirait. Les roues d'arrière sont très difficiles. Il y a beaucoup de friction. Ils tournent, mais difficile. En avant, il n'y a pas de problème, ça roule. Même chose ici. En avant, ça roule très bien. En arrière, beaucoup de friction. Donc c'est un petit peu plus difficile à faire rouler. Et le petit pied crochet ici, on le ramène vers l'avant. Petit crochet assez inutile selon moi, parce que c'est un wagon frontal. C'est lui qui tire, c'est la locomotive. Donc il n'y a pas d'autres wagons en avant. Et puis dans les gobos, il n'y a aucun autre wagon qui existe. Donc, ouais. Mais bref, superbe petit train. On peut bouger la caméra un petit peu, faire un peu plus de focus dessus. Mais superbe locomotive, les deux ensemble ici. On a quand même beaucoup de ressemblances encore avec la tank en or ici, la tank en or, le rouge ici, le rouge sur l'autre côté.
Donc, vraiment superbe. J'adore la locomotive. Et ouais, on peut peut-être faire une comparaison avec ses autres petits amis. Donc, comparaison ici, on peut aller avec une autre locomotive semblable. Donc, on a ici, j'ai un Astro Train. Et Astro Train qui est sensiblement un petit peu plus long. On peut voir une petite tête d'avance. Par contre, la taille de la locomotive, la largeur, les roues, les fenêtres même, ça semble être exactement la même échelle. C'est assez surprenant. Donc, et ouais, c'est vraiment là, ils vont très 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 bien ensemble. Je sais pas trop quoi d'autre comparer. J'ai l'autre locomotive ici qui est le Hot Soldier Centurion, mais on peut voir que c'est ouf, beaucoup trop gros. On va enlever ceux-ci. Et on peut faire une comparaison avec ses autres copains Gobo. Donc on a Cycle juste ici en mode moto, qui est le leader des méchants. On a Shuttle qui, bon, c'est une navette spatiale. Donc on peut voir la petite différence qui est, bah, il n'y a aucune taille qui se respecte. Et on a Leader 1 ici. Donc ouais, Gobo en tant que robot, ça va, mais en tant que véhicule, il n'y a aucune échelle. Oubliez ça. Donc, comme je dis, c'est une superbe figurine. Dernièrement, dans les Action Robots, la série des robots Gobo, mon préféré était le camion de ciment. Je crois que c'était Hard Blocks. Ou juste. Non, je sais plus de son nom exact de géant. C'était lui mon préféré. Mais là, Loco vient prendre la place de mon préféré de la série des Action Toys, Machine Robot. Donc vraiment, là, c'est une super figurine. La transformation, elle est vraiment plaisante, rien de difficile et vraiment belle articulation, belle transformation. Tout va superbement bien. Et ouais, la qualité est très bonne. Comme je dis, il y a du die-cast, du métal dans les jambes. Le plastique est très bien. Beau petit poids. Superbe locomotive, vraiment charmante. Et sérieusement, là, c'est vraiment la meilleure figurine d'Action Robot jusqu'à maintenant. Vraiment préférée. Et c'est Loco. C'est la petite locomotive que j'ai toujours trippé dans ma jeunesse. Et que là, ils ont fait une belle update. Donc, moi, je suis aux anges. Et selon moi, c'est une autre figurine qui est possiblement meilleure figurine 2019 avec Toy World, Bulldog jusqu'à maintenant, ces deux-là. Vraiment superbe figurine, j'adore beaucoup. Et je vous le recommande, sérieusement, allez vous l'avez procuré si vous les aimez. Les Gobos ont toujours eu un petit charme, même si c'était plus cheap, plus simpliste. Les Gobos ont toujours eu un charme que les Transformers n'ont jamais eu. Et ça se traduit dans la nouvelle série des Action Robots. Je trouve personnellement, ils ont un petit quelque chose que les Transformers officiels et les third party n'ont pas. Et ça s'explique pas. Il faut l'avoir dans les mains. Donc, allez vous la procurer. Elle se vend environ 40 à 50 dollars US. C'est une super figurine, ça en vaut la peine. Je regrette aucunement la figurine. Vraiment, il n'y a absolument aucun point que je trouve qui est amélioré, pas très beau, pas très bon. C'est juste une super figurine que j'adore beaucoup. Et c'est tout, allez vous la procurer. Super figurine. J'ai rien d'autre à dire, donc j'ai d'autres revues qui s'en viennent, donc abonnez-vous, laissez un petit message, un petit like. C'est pas grand chose pour vous, mais ça fait grand chose pour moi. Donc, merci d'avoir écouté, à la prochaine.